Alright, guys, il est actuellement 4h17 du matin. 4h17 du matin. Et c'est l'heure pour moi de faire une réaction sur Reza Shah. Il a fini avec 33 points, 7 rebonds, 3 assists, 2 steals, 2 blocs, 61% et 6 sur 10 à 3 points. En plus, juste aujourd'hui, j'ai vu le Rookie Ladder qui est sorti et il n'était pas dans le top 5. Le Rookie Ladder, pour ceux qui ne savent pas, c'est la course au Rookie of the Year. Donc Zach Edey était premier, Alexander Sarr était 5e et je ne sais plus qui était, je ne sais pas où. Mais en tout cas, Reza Shah aujourd'hui, il a killed. Et je ne sais pas s'ils ont gagné contre les New York Knicks, mais je sais qu'il a killed. On va regarder ses highlights, on ne va pas regarder les team highlights. No, we just watching Reza Shah, ok? He went crazy, basically. C'est un très bon, c'est très bien pour lui. Il avait un début de saison très compliqué avec des pourcentages désastreux, on va pas se mentir. Donc faire un bon match comme ça va être bien pour lui. J'espère que ça va le relancer et le mettre en confiance. Donc, mais c'est bien, c'est très bien. On va aller voir les stats avant de recommencer les highlights. Comme j'ai dit, je sais pas s'ils ont gagné. Est-ce qu'ils ont gagné? Donc 116 à 121, donc ils ont gagné. Ce qui est bien, c'est que, comme je dis, il y a toujours un mal pour un bien. DeAndre Hunter, il est blessé, donc c'est-à-dire que ça fait beaucoup de shoots pour Reza Shah. Donc voilà, il finit à 11 sur 18 au tir en 37 minutes, 61% au tir, 6 sur 10 à 3 points, 5 sur 9 au lancer. Donc purée, il aurait même pu être à 35 points s'il avait mis 2 lancers de plus. 7 rebonds, 3 passes, 3 steals, 2 blocs, 0 turnover surtout. Damn! That's crazy. Donc il passe à 9 points par match. Et je pense que du coup ça a dû augmenter ses pourcentages aussi. Ouais. Donc il est toujours à 32% au tir. Donc c'est dégueulasse, à 32% au tir, on va pas se mentir. Mais espérons que ça c'est un boost de confiance pour lui. Et ça va le permettre de remonter ses pourcentages là. Parce que 21% à 3 points, 32% au tir, c'est pas bon. Mais il suffit des fois juste un petit gros game. En plus c'est contre les Knicks. Pour que, tu vois, ça te turn up. Atlanta in red, Knicks in blue. First possession of the night to the home team. Pull up, cash money. Le chat. Et comme je dis, c'est ça qui est bien. Vous avez vu déjà les 2 premiers shoots, c'est des shoots ouverts. Et c'est ça qui est bien quand tu vas jouer avec Trae Young, quand tu vas jouer avec Jalen Johnson. Tu auras des shoots ouverts, frère. Et c'est ça le jeu de Reza Shah. Tu vois, le Reza Shah, son jeu, c'est pas trop de la création. C'est plutôt mettre des tirs ouverts, la coupe, etc. Comme je l'ai dit, je l'ai redit plusieurs fois dans les vidéos, plus il aura de tirs ouverts, plus il aura de ticket shoot dans ce style-là, plus il sera efficace, tu vois. Mais plus il veut sortir de son registre, à vouloir un peu trop créer, devoir se créer lui-même, ça va commencer à être un peu plus compliqué, tu vois. Mais s'il réussit à avoir des looks comme ça à chaque fois, il peut faire une saison de fou, tu vois. Tu vois, voilà, comme je dis, les contre-attaques, voilà, Thomas, let's get it. Et tu vois, surtout quand t'es bon dès le début de match, ça te met en confiance pour le reste du match. Voilà, vous avez vu? Backdoor. Hey! Tu vois, exactement ce que j'ai dit. Backdoor, open shots. Contre-attaque, backdoor, open shots. C'est pareil qu'il faisait à la GL-Bourg. Backdoor, open shots et contre-attaque. C'est même pas se casser la tête. Hey! Tu vois, s'il arrive à faire ça, s'il arrive à ajouter ça en plus dans son bag, donc des actions comme ça, là par contre, je pense, comme j'ai dit, je ne pense pas que ça peut être une superstar ou une star, mais en tout cas, ça peut être un très bon role player. Et s'il arrive à faire ça, à put the ball on the floor, comme je disais aussi la dernière fois quand je parlais de Bilal aussi, s'ils arrivent à faire des actions comme ça, pareil pour Bilal, hein, ça peut être vraiment très intéressant. Cash, ça il sait faire ça. Il va mettre. Ça franchement il va mettre. Pull up, cash money. Tu vois, quand t'es en confiance, t'as vu ce que ça fait? Quand t'es en confiance, tu vas commencer à prendre des shoots que
Tu vois? Got bumped by Hart, says that's okay. I'll just take it out to the three-point line and drain it. Let's go. Ricochet's got 4 threes. Had the pick off. Le coup d'épaule, il l'a pas bougé. Eh, Josh Hart, il est strong. Hein. Il a mis un coup d'épaule, il l'a pas bougé, frère. Josh Hart, il est strong de ouf. Voilà, exactement. Parfait. Tu vois, le basket, c'est simple, frère. Il n'y a pas besoin de se casser la tête, gros. Il n'y a pas besoin de se casser la tête, surtout quand tu fais 2m10, frère. Qu'est-ce que tu vas te casser la tête? Tu fais 2m10, tu sais shooter, c'est bon, frère. Eh, rien qu'en faisant des backdoors, en faisant des open shots, tu mets 30 points, frère. Calme. Tu vois? C'est simple, frère. C'est simple, faut pas se casser la tête. Après, plus il va jouer, plus il va être comfortable, tu vois. Mais comme j'ai dit la dernière fois, j'en parlais en plus dans un commentaire, parce qu'il y a un mec qui m'a dit, ouais, mais t'avais dit que Rizaché, il allait pas les trucs. Les gars, j'ai toujours dit que, je le répète toujours, je vais me répéter à chaque fois, mais j'ai jamais dit que Rizaché, il était nul. Je dis juste que c'est pas un number one pick, c'est pas pour moi, c'est pas une potential star dans cette ligue. Pourquoi? Parce qu'il a des attributs de role player, tu vois, tout simplement. Mais c'est pas mauvais d'être un roleplayer. Hein. Batum, il a été un roleplayer toute sa vie. Les gens, quand tu dis ça, c'est comme si c'était une mauvaise chose de dire qu'un joueur, c'est plutôt un roleplayer qu'une star, tu vois. Et voilà, c'est comme ça, tu vois. C'est comme par exemple, moi, mon pote Moussa, qui joue au Hornets. Voilà, lui, c'est pas un potentiel star, c'est un potentiel roleplayer, tu vois. Batum, c'est un roleplayer. Il y en a plein des mecs qui ont fait des carrières roleplayer, tu vois. C'est pas tout le monde qui va faire des carrières à la Rudy Gobert. Voilà, des top defensive players d'hier, même Rudy Gobert, c'est plutôt un role player, tu vois. Et voilà, des Français qui ont été go-to-guy, il n'y en a pas beaucoup, hein. Tu peux compter Tipeee. Voilà, après le reste, c'est quasiment que des role players, hein. Regardez, Aboudzele, c'est un role player. Voilà, Bilal a le potentiel d'être. Voilà, je pense Bilal a plus. Je pense entre tous les jeunes là qui sont là, je compte pas Wemby, hein, parce que Wemby, voilà, c'est potentiel superstar, mais Bilal, il a le potentiel d'être une grosse deuxième option. Voilà. Après, lui aussi, c'est un peu le même cas que Rizaché. Faut qu'il commence à beaucoup créer lui-même, tu vois, parce que c'est le même, c'est à peu près les mêmes attributs. Après, c'est différent, hein, c'est plus athlétique et tout, mais c'est un peu, les buckets, c'est à peu près pareil. C'est des open shots, c'est des backdoors, c'est des alley-oops, c'est à peu près pareil. Si tu regardes les buckets de Rizaché et de Bilal, c'est à peu près pareil, tu vois. Il n'y a pas énormément de création individuelle en contre un, mais il y a beaucoup de good plays, de open shots, d'alley-oop, de gros tomards et tout. Mais l'avantage qu'il a, Bilal, c'est que c'est un défenseur d'élite. Par rapport à Rizaché, c'est vraiment un défenseur d'élite. Il peut vraiment lockdown les gens. Et déjà, si tu peux lockdown les gens avec la taille et la size, tu vas déjà avoir une longue carrière dans la ligue. Donc Bilal, je m'en fais pas. Parce que lui, comme je l'ai dit, il a l'attribut de la défense. Tu vois. Rizaché, je pense il est beaucoup moins bon en défense. Donc il faut qu'il soit beaucoup plus productif en attaque. Mais ouais, et Bilal est surtout beaucoup plus efficace. Tu vois. Après, c'est sa deuxième année quand même. Mais voilà, c'est un début de saison. En tout cas, de toute façon, on ne fait pas de conclusion hâtive. C'est que le début de saison. Il y a encore une longue saison. Les gars, il y a 82 matchs. Okay, on n'a même pas atteint 10% des matchs. Donc ça ne sert à rien de s'exciter. Ça ne sert à rien de trop s'enflammer ou de trop se sous-estimer, ou etc. Il y a une longue saison. On va voir comment ça se passe. Mais pour l'instant, c'est bien pour Rizaché d'avoir fait ce gros game-là. Et je pense que ça va l'aider pour la suite. Ok, les gars, je vais essayer d'aller dormir un peu avant d'aller taffer, parce que j'ai un shooting. Enfin, je dois aller voir le dentiste avant 9h30 et après j'ai un shooting. Donc voilà, je vais éditer tout ça et je sais pas quand est-ce que je vais les poster. Je vais sûrement les poster à 9h. Je poste jamais de vidéo à 9h, mais je vais voir comment. Je sais qu'il y en a, vous êtes à l'école, vous êtes au travail. Mais bon, je vais quand même poster à 9h, vu que c'est une spéciale 30 points de Rizaché. Donc voilà, ok. I'm out of here, kids.